Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et cette fois-ci on va parler de 151. Oui, je sais, c'est la série du moment de Écarlate et Violet et j'ai envie de te dire, c'est la seule série qui intéresse beaucoup de personnes en tous les cas sur Écarlate et Violet. On voit quand même que Paldea, il y a un petit peu de demande sur Paldea, mais ça reste assez restreint et spécifique sur certains items. Comme tu as pu le voir régulièrement, en tous les cas de mon côté, dans ma région et aussi sur internet, donc là ça concerne tout le monde, Paldea est trouvable au prix retail et j'ai presque envie de dire quel que soit l'item. C'est pas le cas évidemment, pas tous les items, mais la grande majorité. Il y a un petit peu d'intérêt, mais où il y a un intérêt majeur, c'est la série 151. Ça, vous êtes nombreux à m'en parler, évidemment. Et alors, c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup 151. Il y a des cartes qui sont très très bien. Mais c'est vrai que les full art, moi, personnellement, si je devais donner mon avis à moi-même, je les trouve pas dingues. Voilà. Les full art, je les trouve pas exceptionnels. Après, les SAR, les AR, oui, elles sont top. Est-ce qu'elles sont mieux que d'autres séries? J'ai envie de dire non. Après, c'est une question de goût par rapport au protagoniste qui est sur la carte. Évidemment, si t'es fan de Dracofeu, la SR 151, elle est top, tu vois. Si t'es fan de, je sais pas moi, Mew, la carte promo est magnifique aussi. Et ainsi de suite. Maintenant, j'ai envie de te dire, tu prends la AR de Tyrannosif, je la trouve autant incroyable qu'une AR de Reptincelle, par exemple. Voilà. Donc après, voilà, c'est une question de goût et de Pokémon qui est mis à l'honneur. Alors oui, c'est vrai, c'est les 151 Pokémon, donc leur popularité fait notoriété. C'est vrai. Allez, on va voir si ça a un petit peu progressé, bougé sur cette série. On a vu que ça y est, enfin, la hausse se confirme, on va dire, sur cette série. Alors, est-ce que c'est une explosion? Justement, on va voir si les jours passent et au final, est-ce que les prix continuent à monter ou ça a tendance plutôt à stagner. On a vu ensemble que le booster s'installait tranquillement aux alentours d'une douzaine d'euros. Grosso modo, ce qui nous faisait quelque part 50 euros le coffret de 4 boosters. C'est un petit peu ce que l'on avait observé la dernière fois. Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce qu'il y a moins de disponibilité, plus de tension? C'est ce qu'on va voir ensemble au travers de cette petite vidéo qui va faire globalement un bilan ensemble, évidemment, sur tout ça. Alors, on va commencer par tout simplement les items qui sont sortis. Ouais, je vais essayer d'être dans l'ordre chronologique, tout simplement. Donc on a commencé cette série-là par la fameuse ETB. Alors, sur cette série-là, il y a eu, grosso modo, alors il n'y a pas eu de tripack en termes de tripack traditionnel, comme on a pu voir sur Zénith Suprême par exemple, mais on a eu des coffrets tripack. Mais ça, c'est sorti en dernier lieu. Alors en premier lieu, on a eu l'ETB. Alors l'ETB, moi, je trouve qu'elle se situe aux alentours de grosso modo entre 100 et 110 euros. Je vais donner quand même une petite fourchette à chaque fois, ce qui place le booster au prix de une douzaine d'euros du booster, donc ce qu'on avait déjà observé la dernière fois. Les quantités, on semble être plutôt importantes sur cet item, qui offre en plus, alors 9 boosters, pas confondre, parce que les plus anciens se souviendront que l'on avait à une époque 10 boosters dans les séries .5. Donc là, on est bien à 9 boosters. Et on est aussi sur une carte promotionnelle qui est pour moi très jolie. Et en ce moment, aura des pâquerettes. Il y a eu tellement d'ouvertures 151, que ce soit via de box break, de plateforme, mais aussi à la maison, quand tu achètes le TB, que forcément, la carte, il y a des personnes qui ont des dizaines et des dizaines de cartes à se séparer, à vendre tout simplement, ce qui fait que la carte tu peux la trouver pour quelques euros, tout simplement. Donc ça pèse pas évidemment sur le prix de l'item en soi. Après tu as les sleeves, mais là c'est pareil, les sleeves ça vaut pas très très cher. Donc on est aux alentours de 100 à 110 euros, mais j'ai envie de te dire ça se situe plus volontiers autour de 110 euros pour cette ETB. Donc on est au prix qu'on avait énoncé précédemment, qui se situe aux alentours de 12 euros du booster. On continue avec le coffret classeur. Moi je l'aime beaucoup ce coffret, je t'avoue que si je pouvais en trouver au prix de 35 euros, le prix qui était proposé à l'époque,
je dirais pas non. Parce que je t'assure, moi, je les utilise beaucoup. Hein. Il est ici, voilà, je range ma collection. Là, tu as ma collection de cartes Dracofeu, Pokémon dont je suis fan, mais pas que, attention, hein, je suis pas non plus un mordu de Dracofeu. J'aime beaucoup tout un tas de Pokémon. Tu le sais d'ailleurs, je t'ai déjà présenté une grande partie de mes différentes collections à thème. Lui aussi se situe aux alentours de 50 €, c'est très bien, c'est ce qu'on avait déjà observé précédemment. Donc ça veut dire qu'en gros, pour l'instant, de ce qu'on peut observer sur 151, c'est qu'il y a eu il y a eu une montée du prix qui s'est fait progressivement quand même pour s'installer aux alentours de 50 €, aux alentours de 12 € du booster. J'ai l'impression que ça c'est plutôt solide et ça risque d'être assez stable. En tous les cas, pour l'instant, c'est stable. Alors est-ce que ça va continuer? Alors évidemment, sur le temps long, non, je pense que ça va monter petit à petit. Le scellé est... Il y a différentes composantes maintenant qui fait que le scellé progresse. La composante majeure qui a l'air d'être très présente en tous les cas, c'est les box breaks. Et j'en ai vu encore il n'y a pas très longtemps, de box break 151, il y en a encore et à ces prix-là. Donc ça prouve que les gens sont quand même demandants lorsqu'ils achètent les boosters au tarif de 12-13 € du booster. On est sur les tarifs que l'on observe là, on est à peu près sur une cinquantaine d'euros pour 4 boosters, du moins j'en ai vu des box break à ces tarifs là. Donc évidemment, pour que ça continue à monter, faudrait que la valeur des box break augmente aussi. Donc à surveiller, mais sur un temps long, évidemment les items vont disparaître, soit ils seront dans les collections en scellé, soit ils vont être ouverts, parce que c'est une série qui, si les prix des cartes n'ont pas bougé, est toujours intéressante à ouvrir, même sur un booster à une douzaine d'euros, sans compter que je trouve que le coffret classeur est même sous-estimé, puisqu'il n'y a pas de plus-value à avoir le classeur, alors que je trouve vraiment le classeur, cette fois-ci, très qualitatif, et j'ai envie de te dire, une petite dizaine d'euros, si je le trouve en vide-grenier ou quoi, je serais peut-être tenté de l'acheter, puisqu'un classeur coûte régulièrement plus, de qualité évidemment, plus qu'une petite dizaine d'euros. Donc ce qui ferait plutôt le coffret classeur avec 4 boosters, plutôt aux alentours de 30 € plutôt que 40 €. 40 € plutôt que de 50 €. Donc je le trouve plutôt assez intéressant à l'heure actuelle sur cet item-là. Autant les cartes, on le sait, on a l'habitude, les cartes ont tendance a fortement diminué. Les cartes promotionnelles, ça vaut rarement plus de 1 ou 2 €, sauf quelques exceptions. En tous les cas, dans les classeurs, enfin dans les coffrets 151, les cartes valent pas cher. Les seules cartes promotionnelles que j'ai en tête qui valent quelque chose, ce sont les cartes Mew et Mewtwo présentes dans l'Ultra Premium 151, mais on va en parler évidemment dans cette vidéo. On a aussi le bundle. Alors le bundle, on est aux alentours de 80 € pour cet item là aussi. Alors il est plus cher que 12 € du booster, mais on l'avait déjà observé la fois précédente. Il est ici. Alors pour parler de ma collection personnelle en scellé, j'ai deux bundles de cette série là 151 dont je ne compte absolument pas me séparer et ouvrir tout simplement. J'irai plutôt ouvrir des items plus classiques que l'on trouve, enfin, dont la demande est différente. Donc là aussi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une hausse sur le bundle, du moins significative. Après, il peut toujours y avoir des variations, ça c'est logique. Hein. Il n'y a pas de prix magique, il n'y a pas de choses qui s'imposent. Hein. Il peut y avoir des prix un petit peu moins chers et un petit peu plus chers en vente réussie. Hein. Ça c'est évident. C'est évident et tout ça est très très dynamique. Alors je pense avoir rien oublié sur la première vague. On a eu par la suite l'UPC et je crois qu'avec l'UPC il y avait les coffrets Elector. L'Ultra Premium a progressé comparativement à la dernière fois. On était plutôt aux alentours de 200 €. Là, on se situe plutôt aux alentours de 220 €. Donc, il progresse. J'ai envie de dire c'est normal. Je l'ai trouvé toujours un petit peu en retard comparativement il y a quelques jours ou quelques semaines. Il a toujours été un petit peu boudé. On l'avait vu, je crois qu'il est descendu au plus bas que j'ai pu observer en marché secondaire à 190 €, quelque chose comme ça. Là, il remonte petit à petit, mais il y a quand même pas mal d'offres. Alors, c'est un item qui est énormément proposé, il faut le savoir. Malgré qu'il soit certainement tiré en moins grande quantité, celui-ci est énormément proposé par tout un tas de particuliers, mais aussi par des professionnels. On le trouve aux alentours de 220-230 € et ça semble raisonnable à ces tarifs-là, raisonnable par rapport à maintenant, évidemment. N'oublie pas que dans ce coffret, donc tu retrouves les 16 boosters, ce qui est déjà une grosse quantité de boosters. Alors 16 x 12, je vais voir un petit peu
quoi voilà, on est quasiment à 200 € juste pour les 16 boosters. Donc tu rajoutes aussi le prix des cartes promotionnelles qui doivent osciller certainement aux alentours de 40 € les 3 cartes promotionnelles. Donc c'est logique d'avoir un prix qui tourne autour de 220 à 230 €. Donc là il est plutôt dans les standards de prix alors qu'il était légèrement en retard par rapport à la dernière fois, il y a quelques jours, voire quelques semaines. Entre nous, c'est un très bel item. Moi, j'aime beaucoup les ultra premium. Leur seul défaut que l'on peut leur trouver, c'est que, alors je ne sais plus si c'est le cas pour celui-là, mais souvent c'est un peu le bazar dans la boîte, parce que c'est vrai que c'est pas toujours bien scellé. On peut dire, voilà, tu secoues le coffret à la Kazam, il n'y a rien qui se... Il n'y a pas de choc, il n'y a rien. Je crois que sur ces items-là, c'est pas si évident, et du coup, lorsqu'ils sont transportés par la poste, etc., ils peuvent arriver avec... moi, j'avais eu, je crois, une carte qui était sortie, enfin la carte métallique qui était sortie du slot, etc. Donc ça peut être un petit peu dérangeant, et y avoir des petits dommages. Et ça, c'est un petit peu embêtant, sans compter que, bon, c'est un item qui prend de la place, et quand ça prend de la place, c'est toujours un peu plus compliqué à gérer, à stocker dans sa collection. Mais maintenant, c'est un super item. 16 boosters, c'est vraiment exceptionnel. Et tu as les 3 cartes promotionnelles, dont les 2 en française, entre AR et SAR, qui sont d'une très belle qualité. On est sur des cartes premium, donc on peut pas douter que ces cartes-là ont un fort potentiel, évidemment. Mais ce sont des cartes, et en ce moment, les cartes, c'est pas le top. Coffret lector se situe à 50 €, c'est le prix normal. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins d'annonces, enfin, il y a un petit peu moins de quantité sur le coffret lector. Je pense qu'il a été beaucoup ouvert. Je pense que c'est des coffrets qui ont été beaucoup plus ouverts que certains, parce que leur potentiel de hausse est moindre comparativement à des items plus standardisés comme le bundle, le TB ou encore l'ultra premium, tout simplement. Ce sont des items qui ont des potentiels de hausse plus importants, donc forcément, si tu as le choix entre quel item conserver et quel item à ouvrir, je pense que les items classiques comme ça sont beaucoup ouverts. Voilà. Et le coffret lector fait partie de ces items qui sont souvent beaucoup plus ouverts, si tu veux. Si tu gères à la fois ta collection encelée et ta collection de cartes à ouvrir, tout simplement. Alors, maintenant, on va attaquer la dernière vague. Qu'est-ce qu'on a eu à la fin? Et franchement, on était gâtés sur cette série-là. Elle est allée jusqu'à décembre, il me semble. Enfin, assez longtemps. Alors, faut pas oublier qu'il y a aussi les mini tin box. Alors, mini tin box, je sais pas si c'est un item qui est beaucoup ouvert. Moi, en tous les cas, en l'ouverture, je suis pas trop fan parce que tu sais que le booster a tendance à être un petit peu abîmé. Je dis un petit peu, c'est pas non plus énorme, mais avec les courbures comme ça de la boîte, c'est pas optimal. Donc on va en parler, on est dessus. Alors tu as visiblement, on est sur du... Je pense que là aussi ça va pas bouger. Je vois la display parfaitement scellée. On tourne aux alentours de 230 à 240 €. Une display de mini tin box parfaitement scellée. Je crois qu'il y a 10 mini tin box qui fait 20 boosters. Donc voilà, on est au prix de 12 € du booster, ce qui semble assez cohérent. On se situe aux alentours de ces tarifs, 240, 230, 240 € pour cet item là. Puis au final tu t'aperçois que la display scellée n'apporte pas grand chose à l'heure actuelle. Peut-être qu'un jour ça sera pas le cas. Et enfin, donc on a le coffret à la Kazam que j'ai ici. Moi je l'ai surkiffé, sans compter que il était plutôt pas cher à la Fnac en première sortie. Alors je me souviens plus, est-ce que j'ai laissé le petit écriteau? Dommage, j'aurais dû laisser. Je crois que je l'ai enlevé pour ma collection scellée, mais j'aurais dû laisser le prix. Je crois qu'on était à quelque chose comme 22 €. Et en plus, tu avais 5%. Alors, c'est pas énorme, 5%, tu le sais, mais ça te fait toujours économiser un peu plus d'1 €, donc c'est pas si mal. On était quasiment à 20 € pour le coffret. C'était vraiment hors promotion, parce qu'il y en a qui l'ont eu en promotion avec les Black Friday. Alors, je sais pas si c'était période Black Friday. Si, je crois que c'était période Black Friday, puisque j'avais eu les coffrets, moi, tripack à 15 € pièce grâce au Black Friday. Mais en tous les cas, tu pouvais le trouver pour vraiment pas très cher et c'était très intéressant. Je trouve que c'était un des items 151 les moins chers du marché, puisque tu pouvais quasiment l'avoir pour 20 balles avec 4 boosters. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et là, on se situe, alors je dirais à 50 €, voilà, une cinquantaine d'euros pour ce coffret-là. N'oublie pas qu'à l'heure actuelle, les cartes promo, ce sont des cartes qui valent 3 fois rien, tout simplement. Les gens les revendent pour 3 fois rien. Et enfin, on avait le tripack dont je t'ai parlé un petit peu, où on avait trouvé le prix le plus bas aux alentours de 15 €. Mais si tu avais eu la chance d'avoir, pendant la période de Black Friday, ou je crois que c'était chez King Jouet, même Carrefour, quand ils faisaient leur système de cagnotage 2+1 gratuit, il y en a qui ont réussi à avoir ce genre de truc, donc c'était très très intéressant.
Et du coup, là, il se situe aux alentours d'une trentaine d'euros, un peu plus, entre 30 et 35 euros pour cet item-là, avec bon, les 3 cartes promotionnelles qui sont très jolies. Donc au final, j'ai l'impression que l'item qui a compensé un petit peu le petit retard qu'il avait, c'est tout simplement l'Ultra Premium qui s'est installé plutôt aux alentours de 220-230 euros, tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant. Tu t'aperçois que le booster à 12-12,50, c'est quelque chose de plutôt stable en ce moment. Alors, prochain objectif que tu pourrais imaginer dans les mois à venir, hein, évidemment, c'est que le booster monte tranquillement aux alentours d'une quinzaine d'euros. Il faudra surveiller évidemment les prochaines séries qui seront proposées. Paldea n'a pas fait de l'ombre, hein, évidemment, à 151, donc je pense pas que ça a fait de l'ombre. Paldea est malgré tout une série qui est plutôt disponible, c'est une série qui est amusante à ouvrir parce qu'elle propose un taux qui est plutôt sympa, ça veut dire que tu peux avoir régulièrement des full art shiny, des petites shiny hein, principalement. Ce sont des cartes qui sont rigolotes et sympathiques, hein, surtout les petites shiny, mais ça n'a pas déplacé des foules, hein, évidemment. Et par conséquent, la demande est toujours aussi forte sur 151. Moi, de mon côté, j'ai pas revu de réassort. Il paraît que c'est dans les tuyaux, que ça devrait arriver d'ici quelques semaines, quelques mois. Bon, on va surveiller ça. Mais bon, je doute pas que si les bundles devaient ressortir, et voire même n'importe quel item 151 devait ressortir, beaucoup de boutiques aligneront leur prix hein, au prix du marché. Hein, ça, c'est évident, surtout les boutiques indépendantes qui sont très au courant de ce genre d'évolution. Donc par conséquent, aucun intérêt puisque tu auras les prix internet. Et les boutiques physiques, à tous les coups, il y aura soit des quantités très très faibles, soit tout simplement, et par conséquent, elles seront achetées hein, soit au fil de l'eau, parce que si tu connais pas la date exacte, eh ben, ce sera le premier arrivé qui, par coïncidence, on va dire, qui auront la chance de pouvoir mettre la main sur ces items. Alors est-ce que la série est toujours très très haute en termes de cotation? On avait vu une série atypique avec les AR et les full art très chers. Est-ce que c'est toujours le cas? Malgré tout, la carte la plus chère se situe toujours aux alentours de 200 euros, hein, qui est tout simplement le Dracofeu, le magnifique Dracofeu SAR. Donc ça n'a pas bougé, hein, j'ai envie de dire ça bouge plus. Après, on avait le droit à Elector qui se situe aux alentours de 80 euros. Lui aussi, il est plutôt très très stable. J'ai envie de dire c'est son prix. Le Tortank qui se situe aux alentours de 60 à 70 euros. Bon, ce sont des jolis prix, hein, mais disons que ils n'ont pas spécialement bougé. Hein, Florizard aux alentours de 60 à 70 euros. Et le Alakazam aux alentours de 60 à 65 euros. Donc les SAR sont... Si on devait avoir un regard critique sur les SAR, elles sont quand même plutôt chères, hein, évidemment, puisque la moins chère se situe aux alentours de 60 à 65 euros. Je parle SAR non dresseur. Donc elles sont quand même pas données, si tu les compares surtout au bloc précédent. Elles sont, dont une qui dépasse les 100 euros, donc c'est aussi notable, hein, c'est important de le souligner. Alors les taux, tout ça, je vais pas trop en parler, hein, parce qu'il y a eu, je crois que j'ai fait une vidéo dédiée sur les taux de drop, et il me semblerait qu'ils soient enfin, c'est un truc classique d'Écarlate et Violet, hein, voilà, pas plus difficile, pas plus facile. Voilà. C'est ce qui en ressort, je crois que c'était 8 ou 9 000 boosters. Enfin, il faut que je regarde, il y a un site qui fait ce genre d'exercice et c'est très intéressant d'ailleurs. Alors, du point de vue des... On va aller sur les AR, qui sont pour moi les cartes les plus intéressantes, je vais te le dire, hein, c'est pour moi, hein, évidemment. C'est les SAR, les AR, j'aime beaucoup ce pattern de cartes très, très travaillé, évidemment. Donc là aussi, on est sur des sommets, hein, 40-50 euros pour un Salamèche, c'est assez haut, hein, évidemment. Reptincelle aussi, 40-50 euros. En fait, les AR sont ultra hautes. Et c'est marrant parce que quand tu regardes le passé de cette série-là, Pikachu était très rapidement à 35 euros. Lui, j'ai envie de dire, il a quasiment pas bougé. Il est aux alentours de 30, je disais 35 euros, entre 35 et 40 euros. Alors que les autres, elles étaient moins chères, elles étaient plutôt aux alentours de 20-25 euros. Les autres ont bien progressé, le Pikachu non. Alors je ne sais pas l'expliquer, hein, évidemment. Pourquoi Pikachu n'a jamais progressé alors qu'elle est incroyable, hein, la carte. T'as énormément de Pokémon dessus, la scénographie est dingue. Enfin, pour moi, c'est un masterclass. Et puis, tu retrouves tout un tas de AR à 40-50 euros, hein, les starters et autres. C'est une série atypique, hein, ça c'est clair. Hein. Toutes les cartes, grande majorité des cartes, sont très chères. Et c'est ça qui fait la différence sur cette série-là. On n'est pas là pour essayer de l'expliquer, attention, encore une fois, je ne fais pas de prédiction, quoi que ce soit. Tant ça devient tellement compliqué, il y a trop de paramètres,
qu'on n'avait pas avant, dont les box break par exemple. C'est un paramètre qu'on n'avait absolument pas il y a même quasiment quelques mois. Hein. C'est quelque chose qui a bien progressé. Alors je dis quelques mois, hein, j'exagère, mais disons que c'est quelque chose quand même de très nouveau et donc l'impact durable est difficile à estimer. Beaucoup de displays sont soutenus principalement par ce système, ce phénomène, on peut dire, box break. Est-ce qu'il va durer? Est-ce qu'il va du coup influencer sur le long terme? Ça, c'est moins sûr, évidemment. Même un Draco vaut 30 à 40 euros, c'est assez fou. Les Full Art, c'est pareil. Hein, quand tu penses qu'un Mew X, c'est aux alentours de 50 euros, que j'en ai eu, je crois, 3 ou 4 en ouverture. C'est pour ça quand certains te disent que oui, c'est normal, la carte est plutôt compliquée à faire tomber comparativement à d'autres qui tombent plus facilement. Au final, ça dépend de tes ouvertures. Moi, j'ai eu 4 Mew. 4 ouvertures de 4 fois, j'ai eu la carte, 3 ou 4 fois la même carte Mew. Je n'ai eu aucun Dracofeu, je n'ai eu aucun Fenard. J'ai eu, je crois, aussi 3 électors. Tu vois, je veux dire, alors c'est-à-dire quoi? Les électors tombent plus facilement que... Non, c'est propre à mes ouvertures, tout simplement. J'ai eu beaucoup de doublons au full art, c'est ce qui est assez fou. Le Fenard, j'ai l'impression qu'il commence aussi à bien se bouger, 40, 50 euros, peut-être même un petit peu plus. C'est incroyable. La série, malgré ce qu'on en dit, elle continue même sur certaines cartes à, on va dire, à monter. Et c'est vraiment très atypique, hein, cette série-là. Mais encore une fois, hein, tu le vois, hein, bon, 100 euros pour le Dracofeu, il a fait ce up, après il a plus bougé. Mais encore une fois, tu le ressens bien en vide-grenier, hein, l'appétit, la demande quand tu as des stands de professionnels Pokémon sur cette série-là est ultra présente, et comme je t'ai dit, les gens payent le prix. C'est ça qui est assez fou. Erika a un petit peu augmenté, entre 30 et 35 euros, c'est assez marrant, elle était plutôt entre 20 et 25 euros, on l'avait vu, hein, parce qu'elle était quasiment au même niveau que Giovanni, qui est une carte très sympa, d'ailleurs je l'ai toujours pas dans ma collection, et je pense que c'est une erreur, tout simplement, parce qu'elle est aux alentours de 20 à 25 euros, à un certain moment elle risque de progresser aussi. Et puis voilà, t'en as d'autres qui sont... franchement, on pourrait passer sur toutes les cartes, c'est assez fou. La quantité de cartes qui coûtent très cher sur cette série-là. On va terminer quand même sur des petites ex. Est-ce que les ex participent aussi à cet élan qui fait progresser la série? On va avoir 2-3 ex comme ça peut être aussi intéressant, dont les plus populaires. Hein. Le Tortank à 5 euros. Et on aura évidemment aussi la Mew qui tourne à l'entour d'une dizaine d'euros, ce qui n'est pas négligeable, et le Dracofeu aussi à une dizaine d'euros. Donc à surveiller évidemment, très intéressante cette série là. J'espère que ce petit bilan t'aura plu et on se dit à bientôt.